Et salut à tous mes petits slimes, et bienvenue du coup dans Alan Wake pour la suite, hein, bien sûr. On se retrouve à la fin de l'épisode précédent. Ah, attends, mais c'est Rusty. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis Ah, sont autorisés à pêcher dans le parc. Respectez toujours les consignes du garde forestier. Restez, non. N'approchez jamais ni les ours, ni les loups, à moins de sauver. N'approchez aucun animal à moins les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans sourire. tais-toi. Succès déverrouillé sous une fine couche de peau. Ah, et encore vous. Toi, tu peux attaquer à distance, toi aussi. Voilà. Suffit d'être méthodique. Un maximum de balles. De toute façon, ils ont l'air de me donner énormément de ressources. Donc il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser. Très bien. Pas la peine d'être aussi violent, enfin. Cette arme ne vous avait rien fait. Ouais, alors faut faire attention parce qu'on peut tomber. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc par la fenêtre. J'ai vu quelque chose. Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh bon sang. Bon sang. Tu délires pas. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Ouais. Même à moi. Si jamais tu restes logique. Page de manuscrit. Je sens qu'il va pas le faire. Hein. Dans ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence. Mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Bah oui, il est décédé, quoi. Est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau mon fusil de chasse là-dedans? Oh bah non, alors. J'étais très content de ce fusil. Lover's Peak. Ok, il est là-bas. Speak se trouvait tout au bout du sentier de randonnée. Moonshine Cave. Ah bah j'ai envie d'y aller en vrai. Hein. Avant d'aller là-bas, oui voilà. En plus j'entends quelqu'un respirer. C'est la peinture qui respire. Oh là là là, oui, 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 oui. Le fusil de chasse. Il me fait plaisir de le voir. Des piles au lithium. C'est déverrouillé, chasse au trésor. Bon, ça va. C'était pas trop compliqué, sincèrement. Et on va reprendre le petit pistolet. Pour l'instant, le petit pistolet est très efficace. Hein. On n'a pas besoin de forcément de grand chose de plus. Ah, j'ai cru qu'on ne pouvait plus ressortir. Ça m'aurait globalement énervé. Bon, par contre, en termes de piles, on va être bien. Ah. Ah ah. Ah, je l'ai raté. Ah.
Ah, je t'avais pas vu. J'avoue. Raté! Pour la peine! Raté! C'est bon, t'as autre chose à dire? Bon. De toute façon, les petits trucs secrets jusque-là étaient plutôt, comment je pourrais dire, faciles à voir. Oh, mais j'ai envie d'explorer, quoi. Ok. Ah! Personne à Bright Falls ne semblait savoir où se trouvait Al, mais Rose, la serveuse du restaurant, l'avait vu. De ce que Barry pouvait constater, Al avait quasiment disparu de la surface de la Terre en quittant le restaurant. Rose était le genre de fan qu'Al détestait, mais elle essayait d'aider. Elle était futée, en savait beaucoup sur ce qui se passait en ville, ainsi que sur Al. Elle connaissait même Barry. Barry l'aimait bien, ce n'était pas étonnant. Avec les femmes, Barry et Al étaient rarement du même avis. Je pense que de toute façon, Hal est un rabat-joie. Il aime bien ceux qui ont peur du noir, j'ai l'impression. On va bien voir, hein. On va se faire attaquer. Je ne sais pas où ni quand, mais on va se faire attaquer. Pointe, pointe, point, point. Tchoum, tchoum, tchoum. Instant de tension. Alors. On a retrouvé le chemin. C'est pas facile. Ah ah! Un méchant! Ouh. Ah! Ah! D'accord. Aïe. Ok. Toi, tu l'as amplement mérité. Parfait. Non, lui, il m'a énervé. Le gros, là, il m'a énervé. Il avait mérité sa claque. On va certainement se faire attaquer par autre chose. Mais bon, d'abord, on va aller par là. First Peak, c'est par ici, oui. D'abord, moi, je vais aller vers ici. Déjà parce que... Oh! Oh oui. J'aime ce... Et de toute façon, à partir du moment où t'as un fusil de chasse, il y a peu de choses qui peuvent venir te chercher, hein. Je passe dessous. Ah, bonjour. Aïe. Aïe. Wouh. Dommage. J'ai raté une balle. Pas bien gênant. Il m'a mis une calotte, hein. Le saligo.
La brume. Ah. Oh. Raté. Voilà. Ok, je commence à manquer de balles. Ça commence à devenir un peu stressant. Pourquoi je dis ça? Oh, je joue à DBD. Oh, tu me m'auras pas là-dessus. La page. Voyons. Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard. Rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore. C'est pas nécessaire. Hein. Vraiment, tu peux juste arracher le... Comment dire? Tu peux juste arracher ce truc-là, là, et c'est fini. Hein. Pas besoin de mettre une hache dedans, enfin... C'est complètement con. Alerte ours. Et ben, si on en voit, on lui tira dessus. Ça tombe bien, j'ai un fusil de chasse. Bonjour, monsieur. Ok. Aïe. Non. Ah, je suis bloqué dans un coin. Je suis bloqué dans un coin. Esquive. Fais quelque chose. Bon, très bien. Ça servait à rien, j'étais bloqué dans un coin, l'esquive sert à rien. En fait, j'ai l'impression que l'esquive ne te donne pas de frame d'invulnérabilité. Et que tu peux pas esquiver vers l'avant, c'est bizarre quand même comme truc. Oui, je vous connais, je vous ai vu il y a quelques secondes. Le truc c'est que je sais qu'il y a quelqu'un juste ici. Wouhou! Dégage. Oh, bah oui. Ça touche. Ah tiens, pour la peine. Aïe. Ah d'accord. Ah, pour la peine. J'en mets deux. Pas hyper efficace quand même. Hein. Dégage-toi. L'esquive est pas hyper efficace. Et surtout, elle est sur le même bouton que la course, donc... genre, des fois, je sais pas, hein, genre, des fois, ça n'active rien, donc j'ai l'impression que ça active juste la course. Et des fois, ça active quelque chose, et t'arrives à faire une esquive, et ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que... Il faut pas juste que tu appuies... Oula. Casse-toi, qu'est-ce que je m'en fous. Je viens de me faire agresser par mon navigateur qui a décidé de faire... Hé! Si jamais je me mettais sur ton écran... Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, il n'y a pas uniquement que se diriger dans une direction. D'accord? Il faut que ton personnage se déplace, sinon il fera pas l'esquive. Et c'est assez particulier.
C'est passé par ici? Ah, l'Overspeak, c'est par là-bas. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller, donc bon. On va passer par l'autre côté. Oh, un thermos. Chikawa. L'arbre d'où provient ce tronçon a commencé à pousser en 1846. L'armée de la signature du traité... L'année de la signature du traité de l'Oregon. D'autres événements sont indiqués sur les anneaux. 1853, formation du territoire de Washington. D'accord, et l'arbre a été abattu par l'orage. Ah, c'est triste. C'était un bel arbre. C'est ça, arbre était mes amis. C'était pas par là, tu veux dire? Ah, fallait que je passe par-dessus. Mais je n'aurais pas trouvé ce thermos. L'agent Nightingale détestait être à Bright Falls. Ces petites communautés le débectaient. Il n'aimait ni les arbres ni le café. Il savait désormais que les vitrines et les sourires cachaient d'indicibles horreurs. Il voulait désespérément faire demi-tour et rouler jusqu'à ce qu'il s'endorme, que la route prenne fin ou qu'il soit à court d'alcool. Mais il avait une mission. Il devait attraper un écrivain, coûte que coûte. D'accord. En tout cas, il se passe des choses, hein. D'accord. Donc nous, on était là, tout en haut, et on a fait tout le tour. Entrant dans la forêt. Je sais pas où on est, là. Ah oui, Moonshine Cave. Donc ouais, là, on doit être... on doit être proche de la fin, hein. Hein. En termes de ressources, je suis pas très large, mais... Écoutez, j'ai des munitions de fusil de chasse, on va les utiliser. De toute façon, à la fin de l'épisode... Enfin, pas de cet épisode-là, mais... À la fin de l'épisode 2... On va les perdre. Ah. J'ai Discord qui se lance. Ah. Oh. Eh ben, écoute, on va faire un truc. Vu qu'apparemment... T'as décidé de me faire chier, casse-toi, voilà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh! Allez, il faut qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Les lampes torches, c'est pour les gamins, je t'en foutrais. Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va. J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Mais... Il avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers l'Overspeak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Mais... Allez, Wake, c'est pas le moment de flancher. Vous les coincez et moi je les descends, Wake. D'accord. Mon fusil de chasse! Oh.
le fait trop, on avance. Tire dessus par contre. Raté! Wouhou! Par contre, tue-les, non, parce que je serais plus fort avec un lance-pierre, quoi. Je confirme ce que je dis, hein. Je serais plus offensif avec un lance-pierre. Mais tue-le! Mais... Oh, En haut des escaliers, Wake. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Hors de question, Wake. C'est une blague? Donnez-moi le flingue. On n'a pas le temps de discuter. Repoussez-les, bordel! ok. Oh, si c'est que ça. Eh, petit. Oh, ça gérait que tu te dépêches, quoi. Ça empêchera d'approcher. Sinon, t'aurais pu me donner le flingue, hein. Encore un peu, j'y suis presque. C'est bon, fait, Wake. Aïe. Ça va pas bien. Ouf, taré. Allez, on en remet un. C'est pour le plaisir, celui-là. Allez, bonne nuit. Alors, vous vous sentez mieux, Wake? Bien en sécurité? Il a fermé sa gueule, lui. Tenez-vous prêts, ils seront bientôt là. Bon, je pense qu'on est à Lover's Peak. On y est, Wake. Le dernier combat. Il y a d'autres feux à main ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi D'accord. le putain de flingue. Ils arrivent. Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Soit. Eh, il me vise, hein. Raté. Oh, je l'ai vu. M'en fous. J'ai quelque chose à récupérer. À moi. Non mais c'est quand tu veux pour les tuer, hein, vraiment. Eh bien. Oh, c'est certainement très intéressant, mais... Tout de même. Les jeux d'enfants, Wake. Regarde un peu ce qui t'attend. Aïe. Ah, sinon tu peux tuer les... Tu peux les tuer, hein, vraiment. Hein. Mais tue-les par contre, vraiment. Hein. Wouhou! Non mais j'insiste par contre, fais quelque chose. Quitte à ce que tu aies le flingue, fais quelque chose, fais un truc. Ah, bah, c'était quoi Spook?
Je t'en foutrais, moi, du c'est pas sorti. Cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme? Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... Mais pourquoi tu tombes? Pourquoi tu tombes, Alan? Tu lui as juste mis un coup de poing? Et c'est quoi cette rambarde qui s'est cassée? En un coup de poing. Donnez-moi le manuscrit ou vous allez le regretter. Non! Revenez ici! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice! Vous m'entendez? Revenez ici! Il retenait Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Oh bah si, quand même. Hein. Plus d'une fois, Alice avait tenté de m'expliquer ce que ressentait quand on avait peur du noir. Pour elle, l'obscurité n'était pas que l'absence de lumière, mais quelque chose de plus tangible. C'était quelque chose de palpable. Pire que ça, c'était quelque chose d'indépendant. Une chose maléfique et intelligente. Pour elle, tout changeait dans l'obscurité, tout devenait autre chose, quelque chose d'étranger, et personne n'était plus en sécurité, ni innocent. Je n'avais jamais compris ces paroles, jusqu'à maintenant. Ouais. Je vais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. Mais Barry, il est transformé, il est mort, enfin... Le plus logique, c'est qu'il soit transformé et ce soit moi qui doive le tuer. Enfin, ce serait logique. Mais bon, au moins, il sait maintenant que je suis pas dingue. C'est déjà bien. Alors, là, pour le coup, la patate était méritée. Mais pourquoi est-ce qu'il est tombé? Normalement, le man aurait dû tomber tout seul. Oh. C'est un piège pour la pique je suis. Ils ont mis des pièges à chercheurs de bignou. Quelle bande de monstres. Bon, pour l'instant, je suis dans Slenderman Simulator. Hein. Je cherche des pages dans une forêt, quoi. Ah! Certainement encore un piège. Exactement. Il faut maintenant que je fasse attention aux moindres petits trucs qui brillent. Quelle bande de monstres. Il y en a encore un là. Mais il y en a partout! Ah, j'étais en train de me dire que c'était ingénieux, mais si ça se trouve, c'est un truc de gameplay. C'est quelque chose que je dois... C'est pas vrai! Celui-là, par contre... Rusty m'avait prévenu au sujet des pièges. Ça faisait un mal de chien. J'étais coincé. Bon, ça va. Ah, je t'ai entendu. Bah ouais. J'imagine que si jamais tu te le prends dans chaque piège c'est un truc supplémentaire. Hop, donne-moi ça. Ah. On va le lire, hein. Sarah se moquait des menaces de procès de l'agent Wake. Elle avait laissé partir l'écrivain sans rien dire, car il dégageait quelque chose qu'elle ne pouvait vraiment définir, mais qui lui rappelait son propre père. Elle ne pensait pas Wake capable de faire du mal à sa femme. Puis, elle repensa à la façon dont il s'était jeté sur Hartman, cette rage terrible qui avait explosé sans prévenir. Ah, ça c'est pas faux. Non mais par contre... Oui voilà, merci. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais si je me souviens bien dans les statistiques... Ouais voilà, il y a des pyramides de canettes à défoncer. Alors, je sais, c'est complètement con, mais en même temps, que voulez-vous que je vous dise?
Je suis un chasseur de bignou, et en tant que chasseur de bignou professionnel, on fait des choses ou on les fait pas. Et j'ai choisi de les faire. Dès que je vois un truc bizarre, je le fais. Comment ça? Vous êtes nombreux. Ça suffira. Voilà. Ah, encore du cham, chim, cham, cham, chim, cham, cham, chim, cham, 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 chim. J'avais vu quelqu'un. J'avais bien vu quelqu'un. J'étais en train de me dire, je vois quelqu'un. Eh bien, surprise, j'avais vu quelqu'un. Non. Ah mince! Ah mince! Ça n'a pas marché. Eh oui, j'avais vu quelqu'un derrière moi. Pour moi, ça voulait tout dire. C'est pareil, là. C'est un bon endroit pour cacher un petit objet de merde. Alors, tellement d'endroits possibles. Un thermos, un petit kawa. Où ça? Ah! Joli réflexe de ma part. Puis dégage. Il était tout seul. Allez, on va jouer à DPD un peu. Ah bah mince. Bah alors. Waouh. Bah... Mais Houdini? On va lire. La nuit n'avait été qu'une J'entends une tronçonneuse. terrible. J'étais épuisé et j'avais l'impression que mon corps avait été mâché et recraché. La lampe torche pesait dans ma main et chaque fois que j'appuyais sur la détente, la douleur envahissait mon bras. Mais j'étais sorti des bois et les choses s'amélioraient. C'est alors que j'entendis la tronçonneuse. Ça, c'est le genre d'infos que t'as pas envie d'avoir. Hein. T'es où? Ah ah! Bonne nuit! C'est une carabine, c'est pas un fusil de chasse. Ah. On entendait bien un autre. Officiellement, dégage. Officieusement, dégage. À moi. Mission pour revolver, ok. Donc, quand il y a une vraie lumière, pas ma lampe torche, ils disparaissent en fait. C'est étrange. J'aurais pensé, tu vois, qu'ils prendraient des dégâts, qui bougeraient. Ça n'avait aucun sens. D'accord. Il venait clairement de s'écraser ici. Et pourtant, il était très vieux et n'avait manifestement pas volé depuis des années. À sa vue, je fus pris de frissons. J'ai entendu un avion s'écraser. Ah, c'était peut-être le tremblement de terre de tout à l'heure. Oh. Oh. Alors, je sais que c'est dangereux, mais... je sens mon appât de l'argent.
Alors j'ai réfléchi et c'était globalement une mauvaise idée. Hein. Ok. J'ai détruit une tâche sur l'avion. Ok. C'est quoi cette histoire de tâche sur l'avion là? Je peux plus monter? Je peux plus monter. Très bien. Et, en quoi ça va m'aider de détruire cette tâche? Ah, par là. Ah, ici! Les femmes. Pourquoi c'est pas si mal? C'est plus trop pratique en vrai. Et du coup, je me pose des questions. Et pourquoi j'ai enlevé ces tâches? Et il y a plein de questions qui entrent dans mon esprit là tout de suite. Et la première, c'est pourquoi il y a des tâches sur cet avion que je peux détruire? Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Non mais ça doit bien m'apporter quelque chose. Genre l'avion va faire un truc... Alors il manque un objet. Il en manque un. Est-ce qu'il y aurait pas une tâche sur ce genre de choses là? Donc il manque une partie de l'avion. Là-dessus, il doit bien y avoir des tâches. Ok. Et maintenant, ma véritable question. Et alors? Que je veux bien jouer à éboueur simulator chercheur de tâches, mais... je suis pas forcément plus avancé, quoi. Ouh, c'est nul. Dessous. Côté. Les trous. C'est quoi? J'ai des statistiques là-dessus? Non? À quoi ça sert? Non mais ça doit servir à quelque chose. C'est impossible. Tu peux pas me dire. Le jeu peut pas me dire ça a servi à rien, bro. Pas une réponse, ça. Hein. Ouh. Raté. Je suis sûr que c'est possible. Ouh. D'accord.
Je peux même plus entrer dedans, donc c'est pas drôle. C'était pas ça? Ok. Et... Vous savez que si jamais je ne sais, je ne trouve pas, je vais être perturbé pendant longtemps. Je suis très sérieux là-dessus. Hein. Bizarre, j'entends des pas qui sont au loin et des pas qui sont proches de moi. Alors les proches de moi, je pense, sans forcément me gourer, que c'est les miens. Et alors ceux qui sont loin... bah, c'est pas les miens, quoi. Bon, mais tant pis, hein, j'ai joué aux éboueurs, on va dire, mais... j'avoue... J'avoue, j'ai pas compris. Je peux pas monter? Bah, que dois-je faire? J'entends un truc qui respire. Quelqu'un respire là-dedans? Bon. Tant pis. La mini-carte m'indique par ici. Ah. Je vais me faire agresser. Vous êtes prêts? Oh tiens! Il m'a touché avant. Paf, paf, paf. Wouhou! Voilà. Wouh! Aïe. Je vais m'occuper de lui d'abord. Ensuite, je m'occupe de toi. On va utiliser quand même la pile. Paf, paf, paf. Munition carabine. Ah oui, c'est vrai qu'on a une carabine. On se sait au cas où ça. C'est vrai qu'on a une carabine, j'oublie. J'oublie qu'on a d'autres armes que le pistolet. À peine on va l'utiliser un peu. Dégage. Non! C'est clairement pas des énergiseurs, hein, les piles. Même si jamais ils mettent le contraire. Excusez-moi, mais ça m'a l'air un peu mouche du genou, hein, tout ça. Bon.
Non, je viens juste d'avoir un point de sauvegarde. Donc bon, écoutez. Enfin, un point de contrôle. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je finis... Ah! Je perds ma voix. Je finis ma session ici. C'est pas trop grave, mais... en tout cas, il y a des choses qui sont intrigantes, il y a des choses qui font aucun sens. Hein. Genre, vraiment, j'avoue que je comprends pas spécialement, en fait... Panneaux trouvés? J'ai trouvé des panneaux? J'ai trouvé des panneaux. Je comprends pas spécialement, en fait, certaines choses, là, actuellement, de ce qu'essaie à nous raconter le jeu, mais... En même temps, je pense que c'est un petit peu son but d'être un peu cryptique. Et là, actuellement, je pense que Alan Wake, hein, le perso, là... en tout cas, le perso qu'il y a dans la télé, qui fait semblant d'être nous, enfin qui fait semblant d'être nous, qui est nous quoi, il se fait un petit peu une petite branlette intellectuelle, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits snails.